Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de série vidéo du cours de mécanique solide. Donc aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la résumé du chapitre numéro 1, donc qui est intitulé les torseurs. Les torseurs. Donc, on a défini c'est quoi un champ antisymétrique. Antisymétrique. Qui a pour formule, par exemple, le champ, ou bien le moment HP égale le moment HQ plus la résultante vectorielle QP. Donc, on a passé, c'est quoi un champ équiprojectif? C'est tout simplement la formule HP scalaire PQ qui est égal à quoi? Est égal à HQ. PQ, scalaire PQ. Donc, on a montré, on a défini c'est quoi le théorème de Lassus. Donc, qui dit tout champ de vecteurs équiprojectifs et antisymétrique. Donc, un champ antisymétrique, c'est un champ équiprojectif tout simplement. Et l'inverse est juste, ou bien l'inverse est vrai, projectif. Donc, on a défini c'est quoi un torseur. Donc, tout champ de vecteur HP pour laquelle il existe un vecteur R tel que, quel que soit P et Q, on a la relation suivante. Donc, toutes les torseurs, ils écrivent, donc HP, ils écrivent HP plus HQ, plus quoi? Plus la résultante R QP. Donc c'est ça la définition d'un torseur. Donc on a défini les éléments de réduction. On a défini R c'est la résultante. Et P HP c'est le moment. Et elle écrit tout simplement comme ceci. P la résultante R point P et HP. Donc après ça, on a défini le commandement ou bien les opérations sur les torseurs, la sommation, l'égalité, tout ça. Donc, on a défini une propriété très importante, c'est le commandement de deux torseurs ou bien le produit. Donc, le commandement de deux torseurs ou bien le produit, c'est exactement la même. Donc, le produit de T1, deux éléments de réduction H1 et H2, deux éléments de réduction, pardon, R1 et H1, et T2, deux éléments de réduction R2 et H2. Donc, on a montré que T égale à R1 H2 de P plus R2 H2 P. Donc, vecteur. Donc, on a montré, donc, on a défini c'est quoi un variant scalaire qui est égal à quoi? Il est égal au produit des éléments de réduction R et le moment HP, la résultante scalaire du moment HP. On a défini l'invariante vectorielle qui est égal à quoi? Qui est égal à l'invariante scalaire sur le module de R au carré fois scalaire ou bien porté par R. Donc on a défini c'est quoi un axe central. Donc un axe central par définition sur tous les champs qui écrivent comme ceci, HP qui est égal à quoi? Est égal à lambda fois scalaire R. Donc avec lambda ça fait le pas d'un torseur, ou bien le pas d'un torseur, c'est exactement ça. Donc lambda, on a démontré lambda qui est égal à HP scalaire R sur le modèle de R au carré. Donc c'est ça ce qu'on appelle le pas d'un torseur. Donc on a défini c'est quoi un moment central. Donc moment central, donc qui est écrit comme ceci, HP égale à lambda fois R. On a remplacé tout simplement R par son expression. Donc on a trouvé que qui est égal exactement à S et S sur R au carré
vectorielle ou bien scalaire R qui tout simplement c'est l'invariante vectorielle. Donc on a défini l'équation vectorielle de l'axe central. Donc tout simplement l'équation vectorielle de l'axe central, l'équation vectorielle de l'axe central qui permet le trace géométrique de l'axe central. Donc de l'axe vectoriel de l'axe central qui permet de le tracer géométriquement. Donc OP qui est égal à quoi? Est égal à R vectoriel à HO sur R au carré le module, bien sûr. Donc vectoriel plus un scalaire alpha qui on a défini son expression dans ce chapitre. Donc on a défini c'est quoi un torseur glisseur qui tout simplement c'est par exemple est un glisseur si seulement si la résultante différente de 0 et HP différent de 0. Il y a une condition, j'ai oublié de ne pas présenter dans le chapitre qui concerne, ou bien le vidéo qui concerne les invariants, les torseurs glisseurs et non glisseurs. Donc, avec une condition nécessaire et suffisante, l'invariante scalaire doit être égale à 0. C'est une condition très importante qui est égale à R scalaire HP. Donc on a défini après ça, c'est quoi? Un torseur couple, tout simplement R égale à 0 et HP différent de 0. Donc on a défini que tous les torseurs, ils sont décomposés, ou bien il peut décomposer en deux torseurs, donc un torseur qui est glisseur et un torseur qui est couple. Donc c'est tout ça pour le chapitre numéro 1. À très bientôt à la prochaine vidéo, Inch'Allah.